Alors, on va continuer aujourd'hui pour le programme du mardi, pour le niveau bête, sur la soubia de Amen et de Amen et Thomas. Donc, on avait amené Tosfot, Rashi, Tosfot dans Brachot, Tosfot aussi dans Maseret Souka, qui avait amené le Rabbeinu Nissim. Et maintenant, on va voir le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il se trouve donc dans Orach Chaim, Siman, Kuv Kav Dalet. Il se trouve sur le tour. Le tour, il amène la vie, comme Rabbeinu Nissim, qu'il y avait une distinction entre Amen et Thomas et ce qui n'est pas Amen et Thomas. On avait dit que Rabbeinu Nissim faisait sa distinction ainsi. Il disait en deux mots, c'est simple, le Amen et Thomas ne peut s'appliquer uniquement dans une beracha de chiyuv de laquelle je dois moi aussi m'acquitter. Si c'est une beracha de laquelle je dois m'acquitter, par exemple j'entends le Shehar Tzibour qui fait la beracha de Megillah avant la lecture de la Megillah ou la beracha avant le Kriyat Shofar, je dois m'en acquitter moi aussi, alors là il y aura un digne de Amen et Thomas. Si je n'écoute pas toute la beracha, il y aura Amen et Thomas, ça assure de répondre, ou une partie de la beracha au moins. Mais il avait dit Rabbeinu Nissim, si ce n'est pas une bracha de chiyuv, je peux répondre Amen, même sans écouter la bracha et même sans savoir quelle bracha je réponds Amen. Sur quelle bracha je réponds Amen. Ça, c'est Rabbeinu Nissim. Le tour ramène au début donc cet avis-là de Rabbeinu Nissim. Et ensuite, il dit Aval, un Rav Kohen Tzedek, Gaon, mais le Rav Kohen Tzedek, le Gaon, lui, il ne pensait pas comme ça. Il ne pensait pas que ça dépend d'une bracha de chiyuv ou pas de chiyuv, que Amen et Thomas ne dépend pas de ça. Mais il affirme que Rav Kohen Tzedek, Gaon, pour lui, Amen et Thomas, c'est si je ne sais pas, non seulement j'écoute pas la bracha, mais je ne sais même pas quelle bracha on est mevarer, comme ce que Rashi et Tosfot avaient répondu dans la Gemara Brachot, et comme la deuxième réponse de Adi Shlomar de Souka, c'est-à-dire dans Tosfot, dans Masechet Souka. Donc, le Bet Yosef, il n'est pas d'accord avec l'interprétation du tour. Il dit, Rav Kohen Tzedek, Gaon, il ne faut pas comprendre comme ça, il faut le comprendre, on va voir d'après Bet Yosef, comme le Rabbeinu Nissim. Donc s'il y a des questions, est-ce que le Bet Yosef est d'accord avec le tour? On va voir que pas forcément. Et aussi, comment comprend-il le chiyuv de répondre à la chazara? Pourquoi est-ce que Rav Kohen Tzedek il a été rapporté en Tosfot? Alors on va commencer ensemble tout de suite au Bet Yosef. On va reprendre ensuite les questions. Donc Bet Yosef sur ce tour, encore une fois, le tour il a dit, il y a l'avis du Rabbeinu Nissim, chova ou pas chova. Est-ce que c'est une bracha de chiyuv? Donc il y a, c'est shayar de parler, on peut parler de Amen et Thomas, ou est-ce que c'est pas une bracha de chiyuv? Et il y a l'avis de Rav Kohen Tzedek Gaon qui lui pense que ça ne dépend pas de ça Amen et Thomas, ça ne dépend simplement de est-ce que je sais où se situe le chazan ou je ne sais pas. Alors, le Bet Yosef est dit la reine, c'est pourquoi Nir'eni De'im ita de Rav Kohen la flougué al Rabbeinu Nissimata, que si c'est vrai que Rav Kohen, comme il dit le tour, il est venu pour être cholek, la flougué, Peleg, il vient de cholek sur Rabbeinu Nissim, Ata, qu'il est venu pour ça, afilum bebrachot she'eno chayav be'em klal, même dans des brachot qu'on n'a absolument pas chayav du tout de répondre, savar, il penserait d'Ava Amen et Thomas, comme il affirme le tour, que c'est ce qu'il pense Rabbeinu Nissim, que Yah Amen et Thomas, même quand c'est pas une bracha de chiyuv, que ça ne dépend pas de chiyuv ou pas chiyuv, ve'en tzarich lomar beberkot haTorah, et pas besoin de dire aussi dans des brachot de la Torah, ve'kayotze be'em, ou toutes sortes de ces brachot-là, ou ma shekatav, et ce qu'aurait écrit donc le Rav Kohen Tzedek Gaon, ce qu'il aurait écrit, chayavim hatzibur lishtok v'lishmoa kol bracha ou bracha m'pi hachazan, que le tzibour est obligé de se taire et d'écouter l'ensemble, chaque bracha et bracha du chazan, là d'avka m'pi hachazan. C'est pas forcément qu'il aurait dit du chazan, parce que du chazan ça peut sous-entendre, faire comprendre qu'on parle de bracha de chova. Il dit non, d'après le tour, il dit Bet Yosef, c'est pas ça. Et là, Klomar, ce qu'il voulait dire, Mipiam Varer, c'est de celui qui fait la bracha, même s'il n'est pas chazan, qui fait sha'agol par exemple. Delo sha'anele ben birkot atfila, ou ben brachot atfila, car pour lui, ça ne changerait pas. Pour Rav Kohen Tzedek, ça ne changerait pas. Est-ce que ce sont des brachot de tfila, ou des birkot à Torah, ou le sha'ar brachot, ou même d'autres brachot, Bekoulé, ou pour toutes les brachot, savar, il pense, des aviers, Amen et Thomas,
que c'est Amen et Thomas. Kol sheone Amen, quand on répond Amen, Belo Shemiya, sans avoir écouté la Beracha, Ve'afalpi sheinu mechuyav be'ota Beracha, et même si on n'est pas chayav de cette Beracha. Voilà. Donc il dit, Beth Yosef, apparemment du tour, le tour comprend comme ça Rav Kohen Sedek, que ce n'est pas une question de chiyuv ou pas, c'est une question que toute beracha en vérité, d'après Rav Kohen Sedek, comme le comprend le tour, eh bien, il y a pour toute beracha, on peut parler de Amen et Thomas. Du moment où je n'écoute pas la beracha et je ne sais pas ce à quoi je réponds Amen, il y a Amen et Thomas. Veze nir'e sheudad rabenu bedivrei Rav Kohen. Et ça, donc il dit Ben Yosef, on dirait que c'est comme a compris Rabbeinu, donc c'est le tour, dans les paroles de Rav Kohen. Velachen, et c'est pourquoi au Chach, les Taretz, Be'aïda Khalil, il a été forcé, obligé de répondre dans sa Gemara, dans Khalil, dans son cas, Shayu Mekavnin Becheshbon Abrachot, qu'il savait exactement, Mekavnin, il savait exactement quel était Becheshbon Abrachot, l'ordre des Berachot, il savait exactement identifier quelle Beracha a été prononcée par le She'ar Tzibour, Leda Ezo Bracha ou Omer, pour savoir quelle Beracha il disait. Donc, le Tzibour, il faudra répondre comment ça se fait qu'à Alexandrie, dans cette grande synagogue, on répondait Amen par la levée des étendards, alors qu'on n'écoutait pas la Beracha, et alors qu'en plus, c'était pas une Beracha de Chiyuv, ça ne dépend pas du tout d'une Beracha de Chiyuv, peu importe, dès qu'on répond Amen d'après cette explication-là, même si ce n'est pas un chiyuv, dès qu'on répond Amen sans avoir écouté la bracha du Mvarer, c'est Amen et Thomas. Comme on avait répondu d'après ceux qui pensent ainsi, on avait dit parce qu'il savait au moins ce sur quoi il répondait Amen. Il savait exactement être Mekaven, il savait ordonner exactement, identifier quelle bracha avait été prononcée par le She'ar Tzibour. Donc ce n'était pas Amen qui répondait sans savoir à quoi il s'appliquait, c'était Amen sur une bracha. Par exemple, il savait très bien, après la bracha de Atakadosh, il savait que la prochaine c'était Atachonen. Après la bracha du Kaddish, le début, c'était la suite, le paragraphe d'après. Donc il savait exactement ce à quoi répondait Amen. Et dès qu'on avait répondu, ce qu'on peut répondre, c'est tout ce qu'on peut répondre pour ceux qui pensent qu'Amen et Thomas, il est valable pour toutes les berachot. Avalé dit Beth Yosef, l'hommage maken médivré à Tosfot. Il dit, tu vois bien le Beth Yosef, le Tosfot, pardon, on dit Beth Yosef, c'est pas ce qui ressort de Tosfot. Pourquoi? Chez Kadvou, pardon, excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise, car Tosfot dans Souka, ils ont écrit, là il va citer Tosfot, Kachal Rabbeinu Nissim, il avait une question Rabbeinu Nissim, Hadam Ran Beresh Shlosha Shachlou, ce qu'on ramène dans Brachot, que En Onin, Amen, Nitoma, Vechule, on ne répond pas Amen, Nitoma, ou Mefaresh, Bashem Rabbanan, de Bnei Marva, et qu'on a expliqué au nom de Chachamim d'Eret Israël, Shal Mishu Chayav Bracha Ka'amar, qu'on parlait que Amen et Thomas, c'est seulement sur celui qui est chayav de faire une bracha. C'est la réponse de Rabbeinu Nissim dans Tosfot. Ve'adonin Amen balafat de Soudarin, est-ce qu'on répondait Amen en levant les étendards dans la synagogue d'Alexandrie? Aïnou be'kriyat Sefer Torah, velo bitfila, c'était uniquement dans les brachot de Kriyat à Torah, Kriyat Sefer Torah, qui ne sont pas une achiyuv pour le tzibour de s'acquitter de ces brachot-là, et ce n'était pas des brachot de tefila, d'avoir She'ar Tzibour, Motzia Rabim Nechovatam, ni non plus des brachot que le She'ar Tzibour, il l'a quitté l'assemblée de leur obligation, et que donc, voilà le chiluk qui avait été fait par Rabbeinu Nissim, c'était est-ce que c'était des brachot de chiyuv ou pas de brachot de chiyuv. Si c'est des brachot de chiyuv, alors on peut parler de Amen et Thomas. Si c'est pas de brachot de chiyuv, il n'y a pas de Amen et Thomas. Et donc à Alexandrie, c'était pas de brachot de chiyuv, c'était uniquement des brachot de monter à la Torah qui ne sont pas obligés, il n'y a pas de chiyuv pour le tzibour de son acquitté. Et donc même s'il n'écoutait pas ces brachot, même s'il ne savait même pas ce sur quoi il répondait Amen, il pouvait répondre Amen d'après Rabbeinu Nissim, parce que ce n'était pas des brachot desquels il fallait s'acquitter. Ce n'est pas un chiyuv. Vechem Meferesh Yerushalmi, tout ça avait dit que c'était ainsi expliqué dans les Yerushalmi, dans Souka, que Bimash Re'etz Behemtsa, il y avait donc une estrade au milieu de la synagogue sur laquelle on montait pour faire le brachot de Kriyat Torah. Donc on voyait là-bas que c'était le brachot de Kriyat Torah, avait dit Tosfot. Et là, il dit Tosfot, Rav Kohen Sedek Gaon Amar, il a dit, Chayavim Atzibur Lishtok Lishmoa Kol Bracha Bocham Pi Chazan, que le Tzibour est obligé d'écouter chaque bracha du Chazan,
Vachakach yanu amen. Et après, on va répondre amen. Lachar shtikele abracha mpiam vrech. Après que soit terminée la bracha du mevarer. Donc il avait dit à Kohen Sedek, il faut faire attention de se taire et de bien écouter toutes les brachot énoncées par le Chazan. Et après, seulement on répond amen. Ce sont des brachot de Chiyuv, apparemment. Apparemment, Rav Kohen Sedek, il s'inscrit de ce qui a été enseigné, que ce qui n'est pas Kriyat Torah, mais ce qui est des brachot de Tufila, du Chazan, alors ce sont des brachot desquels on doit s'acquitter et donc il faut les écouter. Ils avaient dit Tosfot ve'od et shlomar, et après avoir amené Rav Kohen Sedek, après, ils disent Tosfot ve'od et shlomar. Et j'ai encore une réponse à te dire, que différence entre Souka et Brachot, Amen et Toma ou pas Amen et Toma, c'est Yodrim, Ayou le Kaven, c'est des Brachot, comme on a dit, savait exactement identifier l'ordre des Brachot, Shezo Acharzo, car l'une suit l'autre, Beminyan, Shemonin, Kesidran, dans leur compte, quand on les compte selon leur ordre. C'est-à-dire que, Adkan et Shonam, voici la fin de Tosfot. La réponse deuxième de Tosfot, Od et Shlomar, c'est de dire, on a dit tout à l'heure, à Alexandrie, on savait identifier le Chazan sur quel bracha on répondait Amen, on savait exactement quel bracha il avait dit. La levée d'étendard n'était pas pour nous renseigner sur l'origine de sa bracha, mais juste sur le moment auquel il fallait répondre Amen, mais pas sur l'origine de la bracha. Ça, on le connaissait, on savait exactement où le Chazan se situait. Alors que Amen et Toma dans Brachot, d'après cette réponse, c'est un Amen et Toma que non seulement on n'écoute pas la bracha, mais on ne sait même pas ce sur quoi on répond Amen. Il dit donc Beth Yosef, d'après Tosfot, il va dire, tu vois bien que Tosfot ont amené Rav Kohen Sedek à la suite de Rabbeinu Nissim, mais surtout avant d'avoir amené le Hod et Shlomar. Rabbeinu Nissim, on ne dirait pas qu'il s'inscrit dans le Hod et Shlomar, sinon on l'aurait amené après le Hod et Shlomar. On aurait dit Hod et Shlomar, voici notre réponse. Ça ne dépend pas du Chiyuv ou pas de Chiyuv, c'est pour toutes les brachot, c'est Shayach, Amen et Toma. Mais ça dépend, est-ce qu'on sait quel bracha on aime ou pas? Et Rabbeinu Nissim, il dit ainsi, excusez-moi, et Rabbeinu, Rav Kohen Sedek HaGaon, il dit ainsi. C'est pas ce qu'a dit Tosfot. Tosfot a dit Rabbeinu Nissim, Rav Kohen Sedek, et après seulement des Shomar. Comme si après Tosfot, ça veut dire Beth Yosef, c'est sûr que Rav Kohen Sedek s'inscrit dans la première réponse et pas dans la deuxième, puisqu'il a été rapporté avant cette deuxième réponse. Qui va dire ici Beth Yosef. Il dit, tu vois que Nirim et Divrem, il apparaît de leurs paroles de Tosfot, de la Rav Kohen, l'autre Srichin Tirotse, Aï Tirotsa. Il n'y a pas besoin de cette réponse-là. La deuxième, Diodim, Ayou le Kaven, qu'il savait exactement Alexandrie, identifier l'ordre des Berachot. Il n'y a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a ramené avant cette réponse. Venir Eli, donc il va expliquer maintenant le Beth Yosef, chez Hem Sovrim, que Tosfot pense, de Rav Kohen, que Rav Kohen Sedek, l'oli flougeata, il n'est pas venu, il est nullement venu pour aller contredire la première réponse, celle de Rabbeinu Nissim. Et là, Draba, mais au contraire, Rabbeinu Nissim, Maïter Rayam et Vrav, Rabbeinu Nissim a amené une preuve du Gaon qui le précédait, de Rav Kohen Sedek à Gaon. Pourquoi? C'est quoi la preuve? Des Mishum de Rabbeinu Nissim, Uke Haïd Achalil. Alors là, c'est intéressant, il faut s'accrocher. Comme Rabbeinu Nissim, Uke, il a établi cette Gemara dans Souka, dans Achalil, des birkot de Kriyat Torah, dans des brachot de Kriyat Torah, d'Avka, seulement là-dedans. Aval, bebrachot atfila lo. Il a dit, Rabbeinu Nissim, que la différence entre Amen et Toma et pas Amen et Toma, que Amen et Toma, dit Rabbeinu Nissim, c'est seulement dans des brachot de Chova, desquels tu dois t'acquitter, donc tu dois absolument écouter le Mevarer, alors que dans Alexandrie, dans la synagogue d'Alexandrie, c'était pas des brachot de Chova, c'était des brachot de Kriyat Torah, par exemple. Et là, il y avait un problème. C'était quoi le problème? Va'avaev shalak shouye. On aurait pu se questionner en disant des amay amar, des brachot à tefila, l'eau. Pourquoi est-ce qu'il a dit que dans des brachot de tefila, non? Pourquoi est-ce que Rabbeinu Nissim il a dit que dans Alexandrie, dans Souka, on ne parlait de berachot, on levait l'étendard seulement pour des brachot de Kriyat Torah? Pourquoi pas pour des brachot de tefila aussi? Arrête que chez Choser, chez l'Ertzebour à tefila.
Il dit pourtant, quand le Shaliach Tzibour, il reprend la tefila, quand il fait la chazara de la Hamida, Kvarit parle l'Urov Tzibour, la majorité du Tzibour a déjà prié, il a déjà fait sa prière, sa Hamida Belachash, et ensuite il écoute la chazara du Shaliach Tzibour. Et donc, Viatsui de Chovatam, ils ont déjà été quittes de leur chiyuv, Ve'enam chayavim la'anot beotam abrachot. Ils ne sont pas chayavim de répondre à ces brachot, c'est-à-dire pour s'en acquitter. Et donc, il dit Vimken, si tu comprends que c'est pas seulement dans la brachot de Kriyat Torah qu'il n'y a pas de chiyuv, mais même dans les brachot que le chazan y reprend quand il refait sa chazara, puisque nous on a déjà prié, c'est pas des brachot de chiyuv pour nous, parce qu'on est déjà yotzé de notre chiyuv, on a déjà prié. Alors Vimken yecholim ayou, ils auraient pu aussi l'anot amen, répondre amen à Alexandrie, al otam berachot, belo shemiya ou belo yedia. Ils auraient pu aussi répondre à ces brachot sans avoir écouté, et même sans avoir connaissance de ces brachot, parce que de toute façon, ils ont déjà prié. C'est pas des brachot de chiyuv. Et là, ben afat sudarim bilvad, simplement par la levée des étendards, ils auraient pu répondre à ces brachot. Et pourtant, il avait une question à Benonissim. Pourtant, moi, je t'ai dit qu'on ne parle à Alexandrie que des brachot qui sont pas chova, et je te donnais comme seul exemple les brachot de Kriyat Torah. Mais il dit, mais peut-être que tu vas te demander, dire à Benonissim, pourquoi je ne t'ai pas donné aussi comme exemple les brachot de la tefila, c'est aussi pas une chova, puisque le tzibour, dans sa majorité, a déjà prié. Ils ne sont pas chayavim d'écouter, en tout cas de s'acquitter des brachot du chazan quand il reprend sa amida. Alors j'aurais pu te dire aussi qu'on parle à Alexandrie des brachot de la chazara, qui ne sont pas un chiyuv, comme on a expliqué pour le tzibour, et que par la levée seule des étendards, ils pouvaient répondre amen, même sans aucune connaissance de la bracha. Pourquoi je ne t'ai pas dit ça? Là, il va expliquer que c'est pour ça, il dit Beth Yosef, que Rabbi Nissim, il a ramené Rav Kohen Tzedek Gaon pour t'apprendre un chidouche, que les brachot de la chazara de Shaliach Tzibour, elles relèvent d'un chiyuv pour le tzibour, même s'il a déjà prié. Même s'il a déjà prié, c'est un chiyuv pour le tzibour. Sensationnel. Pourquoi? Il va expliquer. Velazé et viraya. Et c'est pour ça qu'il a amené une preuve, dit Beth Yosef, Midekatav Rav Kohen. Il dit, regarde, comme il a écrit Rav Kohen, c'est des Gaon, Shechayavim Atzibur Lishtok Vlishmoa Klomachot Bachon Pia Chazan. Il a dit, on est tous obligés d'écouter le Bachot du Chazan, Klomar, c'est-à-dire Sheafalpi, que même si Shegvar et Palelo Atzibur Viatsu de Havatam, même si l'assemblée a déjà prié, s'est déjà acquitté dans sa majorité de Chiyuv, de Tfila, mais après, dès lors, ça veut dire que c'est une institution de Chachamim, chez Arzor, Shaliach Tzibour Tfila, Kedelotzi et Shenobakim, puisque Chachamim ils ont institué que le Shaliach Tzibour reprenne Chazara, et on le fait encore aujourd'hui, au cas où il y aurait des gens qui ne seraient pas habilités, qui ne sauraient faire la Tfila, je me laisserai tout seul, puisque Chachamim l'ont décrété ainsi, Chayavim Tzibour, Af Abekiim, ils sont obligés, le tzibour, même ceux qui ont déjà prié, même ceux qui connaissent l'ishtok de se taire, l'ishmoa et d'écouter, kol bracha bracham pia chazan, chaque bracha de la chazra de Shaliach Tzibour. Vous voyez l'importance d'écouter et de ne pas parler pendant la chazra du Shaliach Tzibour. C'est parce que c'est une institution des sages qu'ils ont décrété à l'époque, pour ceux qui ne savent pas. Et donc aujourd'hui encore, c'est maintenu, même si tu sais prier, tu as déjà prié, tu es déjà quitte de ton rio de bracha, tu dois te taire, parce qu'il y a une bracha qui est décrétée par les sages. Et alors, il dit, amen, et après seulement qu'on écoute, on répond amen, ou que chez en mekavin et brachot Shaliach Tzibour. Mais quand on n'est pas mekaven, on ne se concentre pas au brachot de Shaliach Tzibour, qui fait la chazara, nir'e ke bracha levatala. C'est comme une bracha levatala, une bracha en vain, qui est prononcée par le Shaliach Tzibour. Donc, entre parenthèses, beaucoup de poskim pensent que c'est sur de Horaïta, de la Torah. Donc si on n'écoute pas une bracha de Shaliach Tzibour alors qu'elle est une institution des Chachamim, quand lui va dire Baruch Ata Hashem, Chonen Da'at, par exemple, Chonen Da'at, et bien que nous on n'écoute pas, et c'est comme si c'est une bracha levatala. Donc il dit voilà pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention, on dit Rav Kohen Tzedek Gaon, d'écouter les brachot, de se taire et d'écouter convenablement toutes les brachot de Shaliach Tzibour quand il reprend la chazara, quand bien même on a déjà été quitte de la tefila. Veilkar, donc il dit Beth Yosef, c'est pour ça que. Alors excusez-moi où j'en étais. Non, j'ai un peu sauté, excusez-moi. Alma. Et donc, il dit des brachot à tefila, les brachot de la tefila, bechazarat Shaliach Tzibour, dans la chazara de Shaliach Tzibour,
Avou lehu brachot chova. Elles sont finalement une brachot d'obligation pour l'assemblée. Afalpi shekvaret paelou tzibur, même s'ils ont déjà prié le tzibur. Au début de la question, on disait Beth Yosef, Rabbi Nissim, il avait une question. Pourquoi Alexandrie, on ne dit pas qu'on parle aussi de brachot de la chazara de Shaliach Tzibur? De toute façon, on veut juste dire que là-bas, on parle de brachot qui ne sont pas chova. On a fait une distinction entre chova, où il y a Amen et Toma. Et quand c'est pas chova, qu'il n'y a pas Amen et Toma, dit qu'à Alexandrie, on parlait des brachot de Kirat Torah, mais qu'on parlait aussi des brachot de la chazara du Shatz. De toute façon, c'est pas une chova, j'ai déjà prié. Là, le chidouche, c'est que non, j'ai pas pu te dire que l'Alexandrie ont parlé des brachot de la chazara de Shaliach Tzibur, parce que eux, ils sont chova. Ils revêtent un caractère de chova dès lors que Chachamim les ont institués. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si toi tu connais, tu dois répondre Amen, sinon c'est Machal Vatala. Donc c'est une chova pour toi de répondre Amen. Comme si tu n'avais pas été quitte. Ça, le chidouche qu'il amène Rav Kohen Tzedek, c'est pour ça que Rabbi Nissim, il amène avec lui sur Rav Kohen Tzedek pour t'apprendre que il car ifshar la note Amen, on ne peut répondre Amen banafat asudarim levad seulement en levant le sudarim après ces brachot de chazara de Shaliach Tzibur. Aval birchot Torah, mais dans le brachot de la Torah, el tzibur chayavim bahem. Le tzibur n'est pas chayav de répondre Amen quand il fait Asher Bachabanu avant de dire la Torah ou après Asher Natan. Il n'est pas chayav. Sha'afal pish takanat chazal hi, même si c'est vrai que c'est une takana de chazal, de chachamim, zichronam livracha, likrot batorah, betzibur, abrar betzibur, même si c'est vrai que les chachamim ont institué de lire la Kriyat Torah betzibur, abrachot, l'on est sur la tzibur nitkenu. Les brachot, elles n'ont pas été faites pour le tzibur, pour acquitter le tzibur. La mipene shakure batzibur a eu le varer. Simplement parce que celui qui lit en présence d'une assemblée, c'est normal, c'est apte, ça lui convient, lui, de faire une bracha pour l'honneur de l'assemblée. Mais en aucune manière que c'est un chiyuv aux gens de l'assemblée de s'acquitter de sa bracha quand ils montent à la Torah. Ça, non, pas du tout. Et puisque le tzibur n'est absolument pas chayav de ces brachot de Kriyat Torah, alors ils peuvent répondre Amen à l'aider à Nafat Asudarim, par la levée des étendards, parce on a bougé les étendards, à Falpish, le chamon, à Brachot, même s'ils n'ont pas écouté les Brachot, Vegam, Enam, Yodeim, même s'ils ne savent pas du tout, Imi Bracha Rishona, ou Acharona, c'est la Bracha d'avant ou d'après le Kriyat Torah, Ken, Nir Eli, Shemfar, Shema Tosfot, Ve'aruch, ainsi il me semble, dit Beth Yosef, que Tosfot a expliqué les paroles du Harour, que le Harour, en fait, comme on a expliqué, le Harour, lui, il explique à Amen et Toma que ça n'est valable que dans une bracha qui est une chova pour celui qui écoute. Et donc, comme c'est une chova pour lui, il dira à Rabbi Nissim, tu dois écouter la bracha. Si tu ne l'écoutes pas, tu réponds Amen, alors que c'est une chova, tu n'as pas écouté la bracha du tout, c'est Amen et Toma. Et à Alexandrie, c'était des brachot qui n'étaient pas un chiyuv, des brachot de Birkot Torah. Et alors, là, il avait dit, mais peut-être que tu vas me demander pourquoi je t'ai dit que c'était que des brachot de Birkot Torah. On aurait pu aussi parler d'autres brachot qui ne sont pas un chiyuv. Les brachot de la chazara Shaliach Tzibur, j'ai déjà pris, c'est pas un chiyuv pour moi. Réponse, non, c'est un chiyuv. On a bien expliqué, maintenant que c'est l'institution des sages, tu dois t'en acquitter, toi aussi, répondre Amen comme si c'était un chiyuv pour toi. Ça devient un chiyuv du fait que Chamim ont institué ces brachot et qu'en ne répondant pas Amen, en ne se concentrant pas dessus, c'est brachal vatala de Shaliach Tzibur. Donc, le Beth Yosef, est-ce qu'il est d'accord avec l'explication du tour sur Rav Kohen Tzedek? Pas du tout. Le tour, lui, pense que Rav Kohen Tzedek, il est cholek sur Rabbeinu Yonah, sur Rabbeinu Nissim, alors que le Beth Yosef, il pense qu'au contraire, il complète parfaitement les paroles de Rabbeinu Nissim, et que Rav Kohen Tzedek, comme Rabbeinu Nissim, il pense que Amen et Toma Shaliach n'est valable, on ne peut parler de Amen et Toma que dans une bracha de chiyuv. Si ce n'est pas une bracha de chiyuv, il n'y a pas Amen et Toma. Et donc à Alexandrie, ce n'était pas des brachot de chiyuv, c'est des brachot de Kriyat Torah. Comment il comprend le chiyuv de répondre à la chazara? On a dit c'est un chiyuv gamour, c'est comme une chova. Pourquoi la vie de Rav Kohen Tzedek a été rapportée? On a bien expliqué pour aller non seulement dans le sens de Rabbeinu Nissim, même répondre à une question qu'on aurait pu avoir sur Rabbeinu Nissim, comme on a expliqué, en réponse à la question, on dit qu'en fait on ne peut parler à Alexandrie, dans ce cas, que
des berachot qui n'étaient pas un chiyuv de Kriyat Torah. Autrement, les berachot de Chazarat Hashatz, c'est comme des berachot de chiyuv après qu'ils sont institués. Donc, par la levée des étendards, on n'aurait nullement pu répondre Amen sur des brachot de Chazara de Shalat Tzibour. C'est pour ça que ici, Rav Kohen Tzedek, il a ajouté en disant le chiyuv, le Tzibour, pardon, est obligé, Chavim at Tzibour, l'ishtok, l'ishmoa, kol bracha ou bracha b'kira Chazan, que le Tzibour est obligé de répondre à chaque bracha du Chazan. Pour ça que l'Alexandrie, on ne peut parler que des brachot, encore une fois, qui sont Kriyat Torah et pas de Chazara du Shatz. Voilà les mots du jour à apprendre. Alors, Yodéa, c'est il sait, Davar, c'est une chose, et Acharkar, après cela, Acharken aussi, Acharken, après cela. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. À bientôt dans une prochaine vidéo.